Une mission conduite par le directeur du cabinet adjoint du président de transition Abdel Nasser Garboua a rencontré ce lundi 4 septembre à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra, l'équipe de la mission chargée de la révision du fichier électoral. L'objectif est d'appuyer la mission dans ses activités et éventuellement trouver des solutions aux difficultés rencontrées sur le terrain. Il s'est ouvert ce lundi 4 septembre au Centre d'études et de formation pour le développement, en abrégé CEFOD, un atelier de formation sur l'élaboration et la mise en œuvre d'une commande d'évaluation. Cet atelier est organisé par le réseau tchadien de suivi et évaluation en partenariat avec l'Association sénégalaise de l'évaluation. Il va durer 5 jours. Compte tenu de la crise au Gabon, le ministre des Affaires étrangères des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale Mahmoud Saleh Anadjif, à la tête d'une importante délégation, a quitté N'Djamena ce 4 septembre pour Djiblowo en Guinée équatoriale. Il représentera le président de transition à la 4e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et gouvernement de la CEAC pour se pencher sur la situation politique et sécuritaire qui se vit dans ces pays. Parallèlement à cette conférence, le général de brigade Brice Oligui Nguema, nouvel homme fort de la République du Gabon, vient de prêter serment comme président de transition de la République gabonaise. En RDC voisin, hier, des jeunes se sont rassemblés devant le gouvernorat du Nord Kivu pour protester contre les événements de ce mercredi à Goma. Une quarantaine de personnes sont mortes lorsque les forces de l'ordre ont dispersé un rassemblement contre la force onusienne, la MONUSCO. Une délégation interministérielle envoyée par le président Tshisekedi est sur place pour enquêter sur les événements. L'équipe conduite par le ministre de l'Intérieur Peter Kazadji s'est rendue dimanche dans le quartier Katoyi où a eu lieu le massacre. Une journée ville morte est annoncée ce lundi. Au Niger, les putschistes ont décidé ce dimanche 3 septembre de la réouverture de l'espace aérien. Il avait été fermé le 6 août dernier. L'espace aérien de la République du Niger, du sol à l'illimité, est ouvert à tous les vols commerciaux internationaux et domestiques, a annoncé dimanche le gouvernement de la transition du Niger. Selon le communiqué de la junte, cette décision ne s'applique pas aux vols militaires et autres vols spéciaux qui, eux, sont soumis à l'autorisation des autorités compétentes du Niger. Une circulaire émise par l'aviation civile du Niger le 6 août dernier avait indiqué que l'aéroport de Niamey est fermé à tous les vols, sauf cas exceptionnels autorisés au préalable par les autorités compétentes.